Eh bien, le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Comet, sur les rentals, sur la location de vaisseaux. Alors, je voulais faire cette deuxième vidéo parce que je voudrais donner mon feedback et vous donner à vous le feedback que j'ai eu sur les locations. Alors moi, quand j'ai commencé à jouer à Comet, j'ai acheté un, deux et trois vaisseaux. Ok, donc actuellement, j'avais trois vaisseaux et avec trois vaisseaux, j'étais content. Mais le problème, c'est que niveau liquidité, bah, ça commençait à être un peu juste, même si derrière, je récupérais quand même une bonne rentabilité sur les comètes. Mais comme le OpenSea, donc pour acheter les vaisseaux, était encore sur le layer 1 et pas encore sur le layer 2, j'ai pas vraiment les possibilités et pas non plus l'envie de dépenser encore, entre guillemets, $300 dans un vaisseau. Et ensuite est arrivée cette fonctionnalité qui, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, euh, a tout changé. A réellement tout changé parce que maintenant, grâce au système de rental, n'importe qui peut se permettre de louer un vaisseau pour presque rien. Et ensuite, après, si, avec les astuces que je vais vous donner, vous le faites bien, sûrement le locataire derrière, enfin, le propriétaire plutôt, va laisser courir sa location parce que vous avez des bons résultats et parce que tout simplement, les propriétaires, bah, c'est un peu comme quand vous investissez ou quand vous louez une maison, pardon, bah, si vous êtes des bons locataires, bah, on va vous laisser. On va pas vous embêter. Et en gros, c'est un peu ça le but. C'est que, en gros, c'est pas cher. Ça permet de pas devoir claquer entre guillemets $300 ou 0,1 Ether ou 0,5 Ether dans un vaisseau. Et ça vous permet aussi de pouvoir essayer des vaisseaux qui sont un peu plus haut de gamme. Parce que moi, tous les vaisseaux que j'ai, bah, c'est des vaisseaux super basiques, hein, parce que j'ai pas vraiment un portefeuille de fou pour mettre sur Comet. Mais là, grâce à ça, bah, j'ai pu justement augmenter ma flotte. Donc là, aujourd'hui, j'ai trois fois plus de vaisseaux. Donc j'en avais trois. Maintenant, j'en ai neuf. Et ce que j'ai fait, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait la répartition. Mais en gros, je vais vous montrer les rentales que j'ai. Donc actuellement, j'ai deux rentales, dont une que j'ai commencé hier et une que j'ai commencé il y a une semaine. Donc là, c'est celle que j'ai commencé il y a une semaine. Donc je me rappelle plus combien j'ai payé de Mus. Mais là, je suis en 75% de mining, 100% de pooling fee, donc ça, c'est normal. Et aujourd'hui, le 1er avril, donc c'est-à-dire que depuis le 24, si on compte, ça fait exactement, si je ne me trompe pas, une semaine, en sachant que ce matin, j'ai miné aussi un peu, bah, j'ai déjà récupéré $100 sur cette location, alors que j'ai même pas acheté un vaisseau. C'est-à-dire ici, peut-être que maximum, j'ai dû payer peut-être 0,1 must, donc c'est-à-dire au prix que je l'ai payé il y a quelques semaines, c'était peut-être $20. Bah là, je suis déjà à $80 positif. Et du coup, la personne, le propriétaire, donc là, c'est jusqu'au 22 juin, donc je veux dire, là, il y a le temps. Mais le propriétaire, quand il verra ses résultats, sûrement, enfin, je l'espère, hein, on ne sait jamais, mais sûrement en voyant ces résultats et en voyant que je suis une personne active et que vraiment je fais travailler ces vaisseaux, bah sûrement, il me laissera le rental pour que je continue à le générer des profits. Voilà. Donc ensuite, quelques petits points. Ici, bien sûr, n'importe lequel, donc soit moi le locataire, soit le propriétaire, on peut claim. Je pense que niveau stratégie, si vous voulez que votre propriétaire reste avec vous, ne claimez pas. Pourquoi? Parce que plus vous allez attendre pour claim, plus le reward va être haut et du coup, le propriétaire va dire, oh, beaucoup d'argent, quelque chose comme ça, non? Je ne sais pas exactement ce qu'il dira, mais en gros, c'est mieux de voir ici $100 que de claim. Et après, le propriétaire, peut-être qu'il n'a pas vu ce qu'il a généré grâce à vous, puisque quand vous claim, ça claim aussi de son côté, si j'ai bien compris quelque chose comme ça. Mais si vous claim, ben, en tout cas, vous allez plus voir, en fait, ce qui est ici. Donc, c'est vraiment important, je pense, niveau stratégie, de garder le plus longtemps possible. Donc, vraiment, si vous avez besoin d'équité et que, comme moi, vous n'avez pas de vaisseau, bah, prenez plusieurs rentales et sur les plusieurs rentales, celle qui est la moins bonne, entre guillemets, bah, vous pouvez claim celle-là pour récupérer le token. Bah, donc, ça, c'est la première rentale que j'ai. Et ça, c'est une que j'ai commencé justement hier. Donc, elle est vraiment, vraiment très jeune, cette rentale. Donc là, j'ai déjà gagné $30. Donc, c'est-à-dire en 2 jours, en même pas un jour, j'ai gagné ce que j'ai gagné en une semaine de l'autre. Mais là, vous voyez que déjà, c'est un temps plus petit. Donc là, c'est un test en fait, que je suis en train de faire avec ce propriétaire-là. Et là, vous voyez que du coup, bah, pour le coup, bah là, ce pack-là, j'ai l'opportunité de tester un rare. Alors qu'un rare, jamais de la vie, j'aurais eu les fonds
pour pouvoir l'avoir, ce rare. Donc, je trouve que c'est super cool pour des joueurs comme moi qui sont un peu peut-être cassus, mais bon, pas si cassus parce que je veux dire, je torche pas mal Comet, tout ça, on va dire, à chaque fois qu'il y a une comète, essayer d'être là, essayer d'être assez actif. Mais ça permet à des joueurs comme moi avec un bag un peu plus petit de pouvoir tester justement des vaisseaux que je ne pourrais jamais me préoccuper, acheter pour la taille de mon bag. Donc voilà, donc ça c'était un peu. Donc là après, bon là c'est pareil, je peux claim tout ça. Et après, du coup, qu'est-ce que j'ai utilisé comme stratégie? En fait, j'ai utilisé une stratégie super super facile. Donc actuellement, on a 3 soleils. En sachant que sur le soleil 1, on a 2 tangentes tout le temps pour le moment. Et après, sur le soleil 2 et soleil 3, c'est là où on a vraiment les joueurs qui sont les plus actifs. En sachant que sur le soleil 2, comme on voit, il y a beaucoup plus de gens. Donc en fait, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis, comme vous voyez, 4 vaisseaux sur le soleil 2, 3 sur le soleil 3 et 2 sur le soleil 1. Donc sur le soleil 1, j'ai mis seulement 2 vaisseaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme c'est des tangentes, les tangentes sont donc déjà, il n'y a que 2 comètes au lieu de 3. Normalement, sur les autres soleils, il y a 3 comètes. Donc du coup, si je mets moins de vaisseaux ici, je profite quand même, on va dire, des tangentes, mais je veux pas trop en mettre parce que je sais qu'ici, c'est pas là où je vais faire le plus de rentabilité, mais je veux quand même en mettre parce que comme ça, je peux alterner entre tous les soleils. Ensuite, j'en ai mis plus sur le soleil 2, j'en ai mis 4. Pourquoi j'en ai mis 4 sur le soleil 2? Parce qu'ici, il y a plus de joueurs. Donc, comme il y a plus de joueurs sur ce soleil, si vous arrivez à bien calculer votre coût, vous pouvez normalement miner au début et à la fin. C'est-à-dire, vous pouvez miner 2 fois par passage de comète. Si vous vous rappelez bien, pour ceux qui étaient sur le soleil 1, vous pouvez miner jusqu'à 4 fois. Regardez mes vidéos. Dans mes vidéos, j'ai mis justement un exemple de 4 minages d'une comète sur un passage. Ici, comme il y a moins de joueurs et on n'est pas encore étendu, on peut seulement miner 2 fois. Mais c'est pour ça que j'ai mis là le plus de vaisseaux, parce que je peux me miner 2 fois. Et après, du coup, sur le soleil 3, j'ai mis que 3 vaisseaux. Et c'est là où j'ai mis justement le rare. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que actuellement, ici, comme il y a moins de joueurs, c'est-à-dire que proportionnellement, sur le long terme, il y a plus de rewards. Ok, on peut le voir parce qu'entre le Soleil 3 et le Soleil 2, bon, il y a une différence pas énorme d'une trentaine, d'une trentaine de joueurs, mais sur toutes les comètes qu'il y a, sur 3 comètes qu'il y a à chaque fois, c'est rentable. De plus, on peut le voir parce qu'ici, sur le Soleil 2, il y a encore 2 comètes, alors que là, sur le Soleil 3, il y a encore 3 comètes. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est plus intéressant au niveau rentabilité, avoir les meilleurs vaisseaux, de mon point de vue, sur Soleil 3, même si on ne peut pas toujours miner 2 fois. Là, actuellement, avec ce vaisseau, avec un cooldown de 300 secondes, je peux miner 2 fois, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, avec les drones qui ont 330, c'est un peu plus compliqué. Donc, en fait, je joue sur ça, je joue sur le fait qu'il y a moins de gens qui misent sur ce soleil, vu qu'on ne peut pas encore miner 2 fois, mais que si tu joues bien avec une bonne stratégie, tu puisses le faire pour gagner plus de rentabilité sur le long terme, jusqu'à temps que, on va dire, que ça soit un peu even entre ces 2 soleils. Et sur le soleil 1, bah, je laisse, comme c'est que des tangentes et que c'est que 2 comètes et que c'est peut-être moins rentable long terme, je laisse quand même 2 vaisseaux pour histoire de pouvoir tourner entre tous les soleils quand il y a des passages de comètes. Comme ça, je peux vraiment récupérer le maximum de rentabilité. Donc voilà, après, c'est mon point de vue. Moi, je connais des personnes qui ont fait, qui ont mis exactement le même nombre de vaisseaux sur chaque soleil. Après, la stratégie, c'est un peu chacun comme il voit, comme il pense que c'est un peu le mieux pour lui. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas de vaisseau ou si vous voulez tester le jeu, le rental system, c'est le meilleur que vous pouvez utiliser justement pour pouvoir essayer le jeu et voir les rentabilités que cela vous donne. En plus, après, je vous rappelle que tout le token, vous pouvez le mettre dans des pools de liquidité, etc., etc. Après, au niveau rentabilité, regardez bien les offres qu'il y a. Donc, tous les offres ne sont pas rentables. Donc, il faut voir un peu entre le jour, le mining reward que vous avez et la rentale, ce que vous devez payer. Moi, personnellement, je paierais pas. Bon, j'ai un petit pack aussi, mais je paierais pas plus de 0,2 ou 0,3 must pour un pack. Ou par exemple, à ce pack-là, pour 3 jours, bon, 0,1, c'est un peu cher en sachant que c'est 3 chips communes et que c'est 3 jours. Mais par exemple, ici, si je pourrais vous donner un exemple de pack qui est bon, mais encore, je suis pas vraiment expert sur le truc, hein, mais moi, je prendrais minimum 7 jours, parce que sinon, après, ça dépend, mais 7 jours, je pense que c'est un bon timing pour faire la location. Minimum un 80%. Donc peut-être que ce pack-là serait bien, mais bon, 4 chips, après, il faudrait voir c'est quoi le dernier. Là, par exemple, 4 drones pour 0,4 avec 90, c'est un peu cher. Je trouve que c'est un peu cher, mais peut-être qu'on peut trouver une bonne offre. En fait, le souci, c'est que si vous voulez, bon, c'est pas vraiment un souci en fait, mais si vous voulez faire de la location,
il faut être vachement, il faut regarder ça de temps en temps pour voir les bonnes offres quand ils sortent. Parce que là, au final, il n'y a pas autant d'offres que ça. Regardez, là, par contre, là, par exemple, peut-être que c'est intéressant. Alors, c'est un peu cher. Attends, faut voir, c'est combien? 90. C'est un peu cher, 0,5. Euh, mais là, vous avez quand même un rare. Mais bon, pour 0,5, c'est un petit peu cher. Mais par exemple, ce même pack pour 0,3, je pense qu'il partirait directement. 0,4 peut-être, mais pour 0,5 must, c'est un petit peu cher. Voilà, moi, par exemple, ce pack-là, ah, attendez, il était où que je le retrouve? Ce pack-là, moi, si, bon, là, j'ai pas les fonds hein, parce que comme vous voyez, j'ai 0,3 must. Hein. Et là, par exemple, si celui-là, il aurait été à 0,3 must, je pense que je l'aurais pris tout de suite, sans vraiment réfléchir. Parce que 5 vaisseaux avec un rare, ça vaut le coup. Donc, comme ça vous donne un peu une idée. À 0,25, là, pour 3 chips 7 jours, c'est un peu cher en sachant. Après, là, il faudra regarder 75. Bon, ici, c'est trop cher. Même s'il y a une commune et deux communes, 75, c'est vraiment trop peu. Donc après, c'est soit vous payez pas cher et vous avez une rentabilité de mining de 75 ou plus, soit vous payez un peu plus cher, mais dans ce cas-là, il faut au moins avoir un 80, sinon ça vaut pas le coup. Là, par exemple, un auditeur pour 0,05 avec un 20%, ça, non. 50% pour 14 jours un Senator, deux must, je pense pas que ça soit rentable. Voilà, donc regardez un peu, n'hésitez pas. Alors là, par exemple, là, il faudrait voir. Parce que un must pour 31 jours, un pickle, alors c'est un must, on est en train de parler de 200 $, mais un pickle qui a 180 de cooldown et qui a, je crois, 140 de mining power, et si vous avez 100% des rewards, il faudrait regarder c'est quoi la rentabilité en fait de ça. Mais peut-être que ça peut valoir le coup. Peut-être que c'est pas si déconnant. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai aidé un peu avec mon analyse des rentals. Donc je suis pas non plus un expert, hein. Moi j'ai que deux rentals. Mon but ça va être de voir ma capacité un peu parce que pour mon temps libre tout ça, voir jusqu'à où je peux aller. Mais par exemple pour un joueur un peu comme moi qui a un petit pack, qui a un ou deux vaisseaux, mais qui aimerait bien gagner un peu plus de rentabilité, mais qui veut pas acheter de nouveaux vaisseaux, ce système est parfait pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc c'était juste à la base un petit feedback sur le rental. Voilà, je trouve que c'est un bon système. Et bon, en attendant la nouvelle future fonctionnalité de Comet et la nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je serai super content de vous répondre. Voilà. Ciao, ciao.